Dans la paracha de Vayera, on nous enseigne combien est importante l'hospitalité. En effet, d'un côté Avraham Avinu, Avraham notre patriarche, de l'autre côté son neveu Lot, les deux vont recevoir chez eux des invités. Et à première vue, on pourrait penser que Lot, qui avait été éduqué chez son oncle, avait réussi à accéder au même niveau d'hospitalité qu'Avraham Avinu. Et pourtant, nous rappellerons ici une petite histoire. L'histoire qui met en avant le personnage, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov. Ce Rav, un jour était de passage dans la ville de Lyubov, en Russie. Alors il arrive et, au départ, voulant rester incognito, frappe à la porte d'un riche monsieur. Il dit « Bonjour, cher monsieur, pouvez-vous m'accueillir pour cette nuit, s'il vous plaît ?» Et là, ce riche homme de lui dire « Mais qui êtes-vous? Comment vous appelez-vous » Et le Rav Levi Yitzhak ne voulait pas divulguer son identité. C'est la raison pour laquelle ce riche homme ne fut pas son hôte. Il le repoussa en lui disant « Vous n'avez qu'à chercher un endroit où dormir, ce n'est pas un hôtel ici. » Alors, Rav Levi Yitzhak s'en alla, frapper à la porte d'une maison plus modeste. C'était la maison d'un enseignant de Torah. Cet homme, lui, ouvrit la porte et reçut le Rav sans lui poser même la question qui il était et d'où il venait. Bien sûr, très peu de temps passé, et toute la ville était au courant que l'auteur du fameux Kedushat Levi, un grand livre de la pensée, était présent dans la ville de Lyubov. Et tout le monde voulait rencontrer le Rav pour le rencontrer et lui demander des bénédictions, des conseils. Alors, notre riche homme aussi se présente pour voir le Rav et lui dit « Je vous présente toutes mes excuses. Si j'avais su que vous étiez Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, eh bien, je vous aurais reçu, bien sûr. Tous les justes, tous les tzadikim sont les bienvenus. Vous pourrez, à présent, rester autant de temps que vous voudrez chez moi. » Et là, Rav Levi Yitzhak se tourne vers toute l'assemblée réunie pour leur délivrer un message de Torah. Il leur dit, si à première vue, à première lecture des versets de la Torah, on pourrait comparer de près l'hospitalité de Lot à celle de son oncle Avraham Avinu, il n'en reste pas moins qu'en regardant de plus près les versets, nous voyons une différence fondamentale entre ces deux hommes, entre ces deux niveaux de qualité. Voilà que Lot, lorsque la Torah nous parle de sa qualité d'hospitalité, elle nous dit qu'il reçut les anges qui vinrent le voir. Autrement dit, des anges arrivent et Lot va les recevoir. De l'autre côté, lorsque les versets nous parlent des hommes qui ont été reçus par Avraham Avinu, elle ne mentionne pas le terme ange, mais elle nous dit qu'ils étaient des hommes. Pourquoi? Eh bien, le Midrash va nous dire qu'ils étaient en apparence des hommes et en réalité des anges. Plus que cela, le Talmud va jusqu'à nous dire qu'ils étaient poussiéreux, sales, et ils avaient l'apparence de bédouins. Et pourtant, Avraham Avinu les reçoit chez lui avec tous les honneurs que les anges pourraient mériter. Eh bien, nous dit le Rav Levi Yitzhak de Berditchov, voyez donc, d'un côté, eh bien, Lot reçoit des hommes parce qu'il a vu qu'ils étaient des anges, de l'autre, Avraham Avinu reçoit avec les mêmes égards des personnes qui, a priori, à première vue, ne sont que des hommes. Et là, le secret qui nous est livré ici, le secret de la mitzvah, de la raison de l'hospitalité. Car voilà que très souvent, lorsqu'on invite, c'est pour se faire plaisir. On n'invite que les gens les plus sympathiques et ceux qui, souvent, en ont le moins besoin. On invite souvent pour répondre à ses propres besoins, mais n'y a-t-il pas ici une réflexion à avoir? Car l'hospitalité,
Ça n'est pas inviter pour répondre à mes besoins, mais inviter celui qui en a besoin. C'est la raison pour laquelle, pour être les dignes descendants d'Abraham Avinu, il nous faut être capable de recevoir, d'être hospitalier, et ce, quel que soit le niveau spirituel et social de celui que je vais recevoir. Shabbat Shalom.